Nous avons besoin de toi, Seigneur, Dieu de ma paix, Dieu de ma louange. Le verset de jour, c'est la soirée, le verset de jour de l'abondance. Abondance dans tous les points de vie, dans tous les domaines, mon Dieu. Nous voulons vivre de l'abondance, mon Dieu. Dans nos familles, dans nos foyers, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos relations, mon Dieu, dans nos milieux professionnels. Nous voulons vivre de l'abondance. Les 27 jours d'abondance, les 27 jours remplis d'abondance, remplis de l'abondance, remplis de l'abondance. Dans l'église, oh Dieu, que nous ne manquons de rien. Que l'abondance, 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 l'abondance. Oh Dieu, mon roi, que nous ne manquons de rien, Seigneur. Et je le dis encore, ce qui sera impossible pour les hommes, que cela soit possible pour toi. Ce qui sera incapable aux hommes de nous donner, que toi tu les donnes, notre Dieu. Si les hommes ne peuvent pas nous offrir telles choses qui pourront nous rendre heureux, que toi tu les l'offres, mon Dieu, mon roi. Car toi tu peux tout. Car toi tu peux tout. Car toi tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout.
merci encore pour ces temps que tu nous as accordés. Nous te disons que tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Toi qui es le Dieu qui contrôle toutes les choses. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Il n'est que toi, Jésus, qui fait de grandes choses. Toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui règnes. Règne encore dans nos vies, Seigneur de gloire. En ce moment, nous voulons t'écouter, Père de gloire. Parlez-nous, enseignez-nous, fais-nous vivre ta gloire, de maintenant et à jamais. Le Dieu de ma paix, le Dieu de ma louange, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, il est le Dieu de tes capacités. Et la gloire et l'honneur reviennent à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous sommes notre premier culte du mois de décembre. Comme vous le savez, c'est un culte d'action de grâce, un culte de dédicace du mois. Et il est important que nous puissions prendre le temps dans l'adoration et pour célébrer encore notre Seigneur, notre Dieu. Et je crois que nous avons passé 5 jours de prière, de jeûne et prière. Et Dieu nous a fait énormément du bien. Celles et ceux qui étaient encore là, la nuit du vendredi au samedi, nous avons passé une nuit exceptionnelle dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour clôturer notre service. Vous savez, la Bible nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien commencé lundi, tu as jeûné mardi, mercredi, jeudi. Il a fallu que tu puisses terminer aussi vendredi. Ça veut dire que les jeûnes étaient déjà terminés depuis vendredi à 18h. Mais la prière devait se terminer ici la nuit du vendredi au samedi. Et c'est très important de ce que nous sommes en train de faire dans le Seigneur. Je crois que la Bible nous dira qu'il se laisse montrer à ceux qui les cherchent. Et ce Dieu est toujours là pour accomplir ses paroles dans nos vies. Nous sommes au mois de décembre, comme vous le savez. Nous sommes à la dernière ligne droite pour l'année 2022. Et nous devons encore nous préparer pour voir ce que nous avons fait. C'est le moment où chacun de nous va commencer à faire les bilans. Faire les bilans, est-ce que depuis janvier jusqu'au mois de décembre, est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai tout fait ce que Dieu m'a recommandé de faire? Je ne dirais pas que nous devons faire seulement les bilans de notre vie spirituelle quand nous arrivons au mois de décembre. Mais par contre, au mois de décembre, nous devons aussi prendre le temps de le faire. Regardez un peu comment tu t'es conduit. Regardez un peu ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, ce que tu as concrétisé aussi que Dieu t'avait recommandé de faire. Et c'est là qui nous fera encore du bien. Et je crois que ça nous arrive que nous arrivons à la fin du mois de décembre, que nous puissions avoir un service d'action de grâce. Et qu'au début de l'année, nous puissions avoir un service de la dédicace de l'année. Et tout comme nous pouvons commencer, nous puissions commencer le mois de décembre avec un service d'action de grâce, pour que nous puissions entrer à la fin du mois de décembre, nous puissions entrer l'année précédente avec un service de dédicace de l'année. Et j'aimerais bien que nous puissions prendre le temps, encore une fois de plus, je crois que pour ceux qui sont avec nous, Dieu ne cesse de nous rappeler à chaque fois que nous sommes à l'arrivée à la fin de l'année, et nous rappelle de tantôt à des mêmes sujets qui peuvent être parallèles, s'il faut le dire. Et cela nous permet que nous puissions faire aussi le bilan de notre vie. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que réellement j'ai accompli ce que Dieu m'avait demandé? Est-ce que réellement j'ai accompli la loi de l'Éternel dans ma vie? Alléluia. 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 J'aimerais que nous puissions, ma prédication sera divisée en deux. Je crois que ce dimanche, nous parlerons de la première partie et nous allons continuer toute la semaine.
et que nous serons en ligne les matins du lundi au vendredi et les soirs lundi, mercredi, vendredi. Nous continuerons à parler sur cela. Et les dimanches prochains, si Dieu nous porte vie, je vais aborder la deuxième partie. C'est pour cela, le thème de mon message est intitulé « La puissance de l'offrande et de l'action de grâce ». La puissance de l'offrande et de l'action de grâce. Oui, l'offrande a une puissance. Vous savez, il y a des choses dans ta vie qui ne changent pas, il y a des situations qui ne changent pas, non pas parce que tu ne pries pas bien, tu pries bien. Mais il y a des choses des fois qui doivent changer. La prière seule ne suffit pas. Il faudra que cela soit accompagné d'une offrande qui va aller booster les choses. Il faudra que cela puisse aller accompagner. Oui, tu pries. Oui, tu as gêné. Oui, tu as fait ceci. Oui, tu as fait cela. Mais il faudra que cela soit accompagné d'une offrande qui va aller déclencher encore autre chose. Et c'est ça que nous parlerons de la puissance de l'offrande. Nous verrons cela aussi longtemps, comme je dis encore. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à terminer, nous continuerons la semaine prochaine. Je vous inviterai encore de ne pas manquer en ligne pour que nous puissions partager avec vous sur ce thème, la puissance de l'offrande et de l'action des grâces. Car le dimanche qui va venir, nous aurons un culte spécial de l'action des grâces. Le dimanche qui va venir, nous aurons un culte spécial de l'action des grâces où chacun de nous offrira à Dieu selon tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ça sera aussi un moment pour nous de l'intimité avec notre Dieu, de la reconnaissance envers notre Seigneur. Alléluia. Nous avons dit, comme vous le savez, nous avons déjà défini à plusieurs fois l'offrande qui est un don donné c'est un don fait à la divinité ou dans un temple avec l'intention religieuse. Quand nous avançons ici pour offrir à Dieu, nous avons cette intention parce que nous sommes dans son temple. Et nous lui offrons non pas à une autre divinité, mais à notre Dieu, le divin maître. Et nous venons lui offrir ce dont lui nous avait donné. Nous définissons encore l'offrande comme étant un don volontaire. On ne pousse pas. Il nous arrive, et je crois qu'ici on n'a jamais eu cela. Vous verrez, il y a d'autres personnes qui vont vous dire que non, Dieu nous a recommandé qu'en ce service que nous serons, il faudra que chacun de nous puisse donner l'offrande. Comme nous sommes au 12e mois, il faudra que chacun puisse donner l'offrande de chiffre 12. Nous avons vécu cela quand j'étais au Congo, où il y avait des manifestations religieuses, bien sûr, où l'orateur disait que non, nous sommes en 2017, nous aurons une manifestation le 7 juillet 2017. Et il a recommandé à tous celles de ceux qui vont participer d'apporter leur offrande avec le chiffre 7. C'est-à-dire 70 €. Lui, il n'avait même pas commencé par 7 €. 70 €, 700 €, 7000 €, 7 millions d'euros. Nous n'avons pas encore reçu cette injonction. Mais, et comme je l'ai dit encore, l'offrande, c'est un don volontaire. C'est une cérémonie qui se pratique à certaines messes et pendant laquelle les fidèles viennent en possession déposer leurs dons. Ils viennent déposer leurs dons. Les fidèles que nous sommes, nous venons déposer nos dons devant notre Seigneur. Mais aussi l'offrande est une institution. C'est-à-dire cela n'a pas commencé par vous et moi. L'offrande a commencé depuis longtemps. Et je me répète de dire encore une fois de plus, des fois nous sommes des chrétiens qui aimons bien les choses qui sont à notre avantage. C'est-à-dire, quand on parle que non, il faut donner, ah non, mais déjà Christ s'est donné pour nous. Mais quand on dit seulement dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses qui ont été données comme injection ou qui ont été mises en place dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, étant que nous sommes dans le temps de la grâce, beaucoup de gens négligent cela. Mais s'il faut que recevoir la bénédiction d'Abraham, qui a vécu aussi dans les temps passés, là nous sommes capables de les prendre. Mais il y a aussi une institution qui a été mise en place par rapport à l'offrande. Et Dieu a ordonné à Moïse de dire aussi aux enfants d'Israël ainsi.
Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17. Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17, je lis au nom du Seigneur, trois fois par an, par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Parole du Seigneur. Prenez vos places et que Dieu vous bénisse. Ici, Dieu donna l'instruction aux enfants, à Moïse, de dire aux enfants d'Israël comment cela se passeront le moment de l'offrande. Et j'aime bien vous dire encore une fois de plus, il y a des dons que nous faisons quand nous voyons quelqu'un qui est en difficulté ou qui a des besoins pendant que nous passons. Ça, c'est autre chose. Et quand nous venons offrir aussi dans les temples de l'Éternel, c'est aussi autre chose. C'est-à-dire, tu ne diras pas que comme j'ai déjà fait toute la semaine là-bas, je ne pourrai pas le faire ici. Non, parce qu'il y a des endroits que Dieu a déterminés aussi pour offrir, pour lui offrir. Les bonnes œuvres que nous faisons, c'est mieux de les faire. Je crois que nous l'avons fait toute la semaine. Maintenant, tu étais en train de faire des courses où tu avais une maman qui te dit que non, je manque d'euros. Ou je manque telle somme pour ajouter. Ou pendant que je traversais, il y avait une dame, il y avait un monsieur, il y avait une jeune fille, un jeune garçon qui était au coin et qui demandait qui voulait qu'on puisse lui aider. Tu l'as fait. Mais cela ne suffit pas. Ce sont des dons, des bonnes volontés que tu as fait, des bonnes œuvres que tu as fait. Mais il y a une offrande dédiée à Dieu, dont Dieu lui-même a dit, vous allez me l'offrir au lieu où je choisirai. Il y a des endroits que Dieu choisit pour lui offrir. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits que Dieu a choisis pour que nous puissions lui offrir. Il dit, quand vous venez, je choisirai. Il dit, les jours, à la fête des pains, à la fête de la semaine. La fête de la semaine, c'est le dimanche. Alléluia. C'est-à-dire, chaque dimanche, je le dis encore une fois de plus, aujourd'hui, j'ai béni Dieu de me donner encore l'occasion de parler sur ce thème. Ça nous arrive, moi, des fois, je me pose la question. Est-ce que voulons-nous réellement que nos églises, ce n'est pas seulement ici, je ne parlerai pas seulement ici, je ne dirai pas qu'ici, nous ne voulons pas donner, non, les chrétiens en général. En fait, nous ne voyons pas les choses telles que Dieu a institué les choses, mais nous voulons faire de notre propre manière à nous. Alléluia. Et nous voulons le faire tel que nous voulons. Et surtout, les chrétiens aiment bien, c'est quand on dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu. Là, on se croit que tout est permis, on peut tout donner, on peut tout faire dans l'offrande. C'est comme si l'offrande, Dieu ne les calcule pas. Mais Dieu met seulement l'accent sur la dîme. Non. Dieu a commencé à instituer, chaque fois que Dieu donne des ordres à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cela. Quand tu obéis à cet ordre-là, il y a une bénédiction qui est cachée derrière chaque ordre. C'est comme tel que nous sommes là. Si on t'ordonne, déjà nous, étant des entrepreneurs, nous avons un temps record pour que nous puissions faire la déclaration de nos chiffres d'affaires et que nous, si tu ne le fais pas, il y a même des amendes, même des majorations. Et je crois même à l'impôt, ça existe aussi. Et ce sont des choses qui ont été instituées en France. Maintenant, dans nos pays où nous avons habité, moi je crois, j'ai travaillé, on me dit que j'ai payé l'impôt, je n'ai jamais vu cela comme ça. Où on m'a donné la paye d'impôt. Je n'ai jamais vu ça. J'ai travaillé, je n'ai jamais vu ça. Mais là, on comprend que non, réellement, j'ai payé l'impôt. Et parce que nous voyons même ce que l'impôt fait aussi dans ces pays. Et vous devez savoir aussi, je ne dirais pas que l'offrande c'est comme l'impôt, mais ce sont des choses qui contribuent aussi pour la bonne marche de l'Église. Et ce qui nous permet que nous puissions faire d'autres choses des fois que vous ne connaissez pas. Et ici, la Bible nous dira que dans notre fête de la semaine, nous devons apporter, dans la fête des tabernacles, nous devons venir
Il dit, on ne se présentera pas devant l'Éternel main vide. On ne se présentera pas. Il y a une chose que nous ne comprenons pas. C'est un grand Dieu. Quand nous venons devant lui, nous devons avoir tout ce qui lui fera aussi plaisir. Il y a une chose que tu dois savoir. Chaque fois quand tu apportes ton offrande devant Dieu, je parlerai encore de cela. Tu es entré, en fait, comme lui-même nous a dit, mettez-moi de sorte en épreuve. C'est-à-dire, tu viens lui mettre en épreuve. À chaque fois que toi tu viens avec présenter ton offrande, donner ton offrande à Dieu, tu mets Dieu en épreuve. Alléluia. Et il est tellement important. La version parole vivante nous dit, 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple iront se présenter devant l'Éternel, votre Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour la fête des pains sans levain, pour la fête des moissons et pour la fête des huttes. Ils n'iront pas dans les lieux saints les mains vides. Ils n'iront pas. Attention, ne déformez pas mes paroles. Maman, pourquoi tu n'étais pas là le dimanche? Je n'avais pas l'offrande. Oui, ça arrive. Ça nous arrive. Moi, j'ai déjà entendu. J'ai déjà appelé une personne, mais ça fait des jours, des dimanches, on ne te voit pas. Papa, je n'avais pas l'offrande, je n'ai pas voulu venir à l'église main vide. Ça dit, si toi, tu n'as pas l'offrande, Dieu a dit que tu n'as pas l'offrande. Vous devez savoir que ce que nous offrons à Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. Alléluia. À moins qu'il t'avait donné la semaine, toi, tu n'as pas pu mettre à côté pour venir lui offrir à la fin de la semaine. Ça nous arrive, toute la semaine, Dieu t'a béni. Tu arrives le samedi, tu as tout de manger. Il ne reste plus rien. Et dimanche, je ne vais pas à l'église parce que je n'ai pas l'argent. Mais alors que les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, Dieu t'avait béni. L'offrande ne se prépare pas seulement le dimanche matin. Regarde un peu, promis, regarde un peu dans mon sac là si j'ai encore là. Ah non, je n'ai plus. J'avais des pièces dans les tournettes. On peut voir les pièces là. Tu le prends. Non, c'est quelque chose qui se prépare depuis lundi. Donc demain, si Dieu ne peut pas, quand tu arrives lundi, le peu que tu as, tu peux commencer déjà à réserver déjà pour l'offrande du dimanche. Ça nous arrive tous. Et si le dimanche tu veux faire l'offrande, que le dimanche, ça t'arrive que tu n'as pas l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même il sait que non, tu as une mauvaise volonté. Il le sait. Je dis que ça nous arrive tous. Moi, je suis sorti hier. Mais sauf que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait des courses, j'ai fait tout. Sauf que je n'ai pas passé à la banque pour retirer mon offrande. Et alors que le matin, je me lève et je dis, je n'ai pas encore retiré. Il fallait que je puisse passer à la banque. Sinon, après, et imagine que tu arrives à la banque, la carte ne passe pas. Ou les distributeurs, les seuls distributeurs qui étaient là-bas ne fonctionnent pas. Là, tu peux avoir la raison. Seigneur, tu as vu mon cœur, hein? J'allais donner la distributeur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, il dit dans la version parole vivante, il dit, ils n'iront pas dans les lieux saints, les mains vides, mais chacun apportera une offrande en tenant compte. Écoutez, chacun, la version Louis II nous dit, chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. C'est-à-dire, cette bénédiction que Dieu t'a accordée, ça ne sera pas seulement le dimanche. Ça veut dire pour venir offrir à Dieu à la fête de la semaine, le dimanche, tu ne regardes pas seulement ce qu'il a fait le samedi pour l'offrir dimanche. Non, pour ce qu'il a fait depuis lundi jusqu'au dimanche. Alléluia. Et c'est très important de comprendre ça. Je me disais encore, je me pose chaque fois la question. Excusez-moi, je ne parle pas aux musiciens ou aux chanteurs qui sont ici à l'église. Mais moi, je pose la question, pourquoi les pasteurs et les chanteurs ne donnent pas l'offrande? Je pose la question. Ce n'est pas seulement ici. Hein. Même où nous irons, des fois nous sommes invités à une église, où vous verrez que les pasteurs ne donnent pas l'offrande. Ils ne donnent pas l'offrande. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi nous, les pasteurs, nous ne donnons pas l'offrande? Ou soit parce que je chante, je ne donne pas l'offrande. Non. Chanter, c'est aussi une offrande qu'on donne à Dieu. Mais ce n'est pas une offrande financière. Alléluia. Servir Dieu,
C'est aussi une offrande que nous offrons à Dieu. Mais sauf que ce n'est pas une offrande finale. Je vous ai dit une chose. Celui qui sème le maïs, il va moissonner le maïs. C'est ça la différence maintenant. Nous offrons à Dieu. Laissez-moi vous dire, le fait que nous venons ici, nous chantons pour Dieu, nous sommes, nos louanges, nos chansons, c'est une offrande devant Dieu. L'offrande a plusieurs, multiples, mais sauf que chaque offrande a sa valeur devant Dieu. Et il est tellement important, je me pose la question, c'est ce que je dis chaque fois, parce que nous sommes les pasteurs, ou parce qu'ils ont dans leur tête, je ne sais pas si ils ont dans leur tête que même si je donne, ça va revenir chez moi. Donc il suffit de donner. Mais sauf que même si ça arrive que les pasteurs là, c'est lui qui contrôle la caisse de l'église. Sauf que toi, tu dois montrer aussi les chemins, exemple. Moi, je peux oublier, ou je peux, peut-être j'ai acheté, moi ça m'arrive des fois, la semaine que je ne donne pas mon offrande ici, parce que j'avais acheté quelque chose pour l'église. Je prends mon offrande, j'achète quelque chose pour l'église. Et je dis, Seigneur, tu as dit que j'avais ça, j'ai préparé ça et je n'ai pas pu le faire, je l'ai fait comme ça. Mais si je rive que non, je n'ai rien fait pour mon Dieu, je viendrai avec moi. Même les veillées, il n'y a aucune veillée de prière que j'ai manqué mettre dans mon offrande. Ça nous arrive les veillées de prière que les gens n'ont pas l'argent. Parce que déjà, on vient déjà avec des pantalons sans poche. La veillée, on vient des pantalons sans poche, des tralines, hein? Jogging déjà. On est déjà en jogging ou en robe de nuit déjà. Il n'y a pas de poche, il n'y a pas de carte bleue. Nous oublions qu'à chaque fois, il dit, vous ne vous présenterez pas au lieu saint main vide. C'est quand tu viens dans une rencontre où les saints se rassemblent, tu dois apporter une offrande devant Dieu. Si tu n'en as pas, Dieu a vu que tu n'as pas. Mais si Dieu t'avait béni lundi, et dimanche, tu dis que tu n'as pas l'offrande, là, ça devient une autre chose. Mais chacun apportera une offrande en tenant compte des bienfaits que le Seigneur, votre Dieu, lui aura donné. Cela veut dire quand nous offrons à Dieu, nous ne lui donnons pas ce que nous voulons seulement lui donner. Mais nous devons tenir compte de tout ce qu'il a fait de notre vie, diront, pour venir offrir à Dieu dans les jours de Nouvel An. Tu ne viens pas offrir à Dieu comme tu donnes tous les dimanches. Non. Parce que là, tu tiens compte maintenant de ce qu'il a fait durant 12 mois. C'est ça que la Bible nous dit. Si tu viens offrir à Dieu les jours, la fête de la semaine, le dimanche, tu ne viens pas offrir à Dieu parce qu'il m'a donné le souffle à vie ce matin. Non. Parce qu'il t'a donné le souffle à vie depuis lundi. Jusqu'au dimanche. C'est ça que la Bible nous dit. Chacun de nous apportera une offrande en tenant compte des bienfaits que le Seigneur, votre Dieu. Tu tiens compte de cela. Combien qui sont morts aujourd'hui? Combien qui n'ont pas pu arriver en ce mois de décembre? Combien qui ne peuvent plus utiliser leurs membres inférieurs? Combien qui ne peuvent plus entendre? Combien qui ne voient plus? Mais Seigneur, moi, tu m'as... Oh Père, je viens te l'offrir. En tenant compte de cela. Moi, je connais, il y a des gens qui donnent l'offrande quand on paye. On les paye. Quand il vient, il donne sa dîme et il pouvait donner son offrande des fois de 5 euros, 10 euros. Après, rendez-vous à la fin du mois prochain. Mais sauf que toi, tu manges tous les jours. Tous les jours, tu manges. Et même dans la semaine, des fois, 3 fois, tu vas aller au marché pour acheter un peu de quoi, de veste, faire un peu plaisir. Chacun donnera en tenant compte des bienfaits que le Seigneur, votre Dieu, lui aurait donné. La version par Martin nous dit, chacun donnera ce qui pourra, selon les bénédictions. Tu fais ton offrande en pensant de tout ce que Dieu a fait. Si et seulement si on donnait comme ça, je crois que nous, on ne manquerait de rien à l'église. Vous imaginez, si et seulement si on avait cette conscience de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dis-moi, qui, à part que pendant que nous étions en jeûne et prière,
Mais pendant qu'on était en train de prier, n'est-ce pas que dans nos maisons, on avait toujours de quoi à manger. Qui parmi nous a passé une nuit en jeûne sans manger parce qu'il manquait de quoi à manger à la maison? Personne. Je crois même que quand on terminait, il y a des gens, quand on arrivait déjà à 17h45 ou 30, il y avait déjà les foufous qui étaient déjà prêts, déjà là, commençaient déjà à la thermos. Les foufous commençaient déjà à monter. Là, tu vois, 35, 40, 45, 50, 55. Là, pour un peu allonger, un peu, pour ne pas voir combien de temps va passer, tu vas profiter prendre un peu la douche. Quand tu sors, c'est déjà 55. Et après, pour distraire, tu fais un peu la... Papa commence à faire les vaisselles. Juste pour passer le temps. Les foufous déjà bien préparés. Tu vois le filet qui sort. Nous avons non pas seulement de quoi manger, mais aussi l'appétit. Vous devez savoir que l'appétit coûte cher que quelque chose à manger. C'est très important. Des fois, nous rendons grâce à Dieu parce qu'on m'a donné à manger. Mais l'appétit, il y a des gens qui dépensent des millions pour avoir l'appétit. Je me souviens quand j'avais mon grand frère qui était maladif. Lui, des fois, comme il savait qu'il avait droit à tout, même quand on n'avait rien, j'ai besoin de prendre un peu, à l'époque, les Vitalo. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai besoin de prendre les Vitalo. Aïe, aïe, aïe. Vitalo, là, c'est l'argent des Nicolas Foufou. On pourrait manger toute la famille. Vitalo, pas seul. Mais comme il était malade, on lui a donné les Vitalo. Et les Vitalo, on ne les vendait pas à côté. Je devais quitter ici pour aller peut-être jusqu'à Hermont-Bonne pour avoir les Vitalo. Tu rentres comme ça, fatigué, parce qu'il a donné les Vitalo. Et il prend seulement comme ça. Oh, ça passe pas. Et si tu veux toucher, non, touche pas. Il va prendre ça après. J'ai besoin qu'on puisse m'acheter Nestlé. Nestlé encore, frère. On va acheter Nestlé. On le vient. Des fois, il faisait des ménages bizarres, mais il faut qu'on puisse manger. J'ai besoin qu'on puisse mettre les Vitalos au feu. Après, on met la tomate, on va mélanger. Et je vais vous manger ça. Ça va donner un peu. On donne à manger. Ça passe pas. Mais nous, déjà l'odeur seulement. Je ne sais pas quand tu sens peut-être l'odeur, même dans l'oreille. Tu sens l'odeur. Tu dis, waouh, ça c'est bon pour moi. Et si il faut que chacun de nous puisse voir, puisse venir offrir à Dieu, selon les bénédictions que Dieu lui avait accordées, je crois que ça sera encore une bonne chose. Et la Bible nous dira encore une fois, le plus d'accord, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 5 à 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 5 à 8, la Bible nous dit, j'ai donc jugé nécessaire, l'apôtre Paul qui parle, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non pas un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. La version parole du monde nous dit, c'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait demander aux frères d'aller chez vous avant nous. Et ils vont s'occuper des dons généreux que vous avez déjà promis. Ils vont les recueillir. Ainsi, on verra que vous donnez des bons cœurs et non avec des regrets. Ils verront. Ce n'est pas que nous devons être là avant que vous donniez. Non. Vous devez d'abord donner et nous, on viendra après. Il y a des gens qui donnent par honte. Je donne ça, sinon si je ne donne pas,
Si je ne me lève pas ici, on verra que je ne me suis pas élevé pour donner l'offrande. Il y a une personne qui m'avait dit, pourquoi on met l'offrande, on met seulement les paniers d'offrande au milieu, et chacun vient seulement donner. On est dépassé devant tout le monde. Et quand on passe devant toi, l'offrande, tu ne donnes pas. On sait que tu n'as pas donné. Mais quand c'est devant, tu peux ou ne pas t'élever. Et comme je dis, je vis sur ATP, ça temps, il y a une belle stratégie qu'on a mis en place. Là, je vais vous avouer. Je vis cette belle stratégie. Au moins 3-4 dimanches, on ne voit jamais les grands s'élever. Que les enfants qui viennent donner l'offrande. Parce que nous savons très bien, les enfants, on peut leur donner des pièces. Ils seront contents de venir donner à notre place. Mais ce n'est pas leur, c'est ton enfant que tu as donné 1 euro. On a vu 1 euro. Papa a donné 1 euro à l'enfant, l'enfant avait donné. Ça fait des dimanches, je vois les enfants joyeux. Il est les pauvres, si vous savez, on vous utilise pour rien. Je vois. Et ils sont contents. Ils se prennent la tête. Laissez-moi donner pour papa. Laissez-moi donner pour papa. 1 euro pour papa. Là, papa. Vous avez des stratégies, hein. Mais moi, je suis là pour regarder ces images. Je regarde. Je dis, mais on a des grands ici. Mais pourquoi c'est pas les enfants qui donnent? Et effectivement, à la fin, quand tu vas demander, moi aussi, c'est quoi l'offrande? 17 euros. Ah ouais. C'est les enfants. Ils disaient, parlez, papa. Non, il faut déjà, une fois de plus, que nos enfants doivent s'habituer à donner. Mais non pas pour l'utiliser pour venir donner à ta place, parce que toi tu n'as pas beaucoup à ta donner. Parce que toi tu n'as pas le temps de préparer l'offrande à la maison, ou la semaine, et parce que tu as le peu que tu as, même toi-même pour les donner, tu vois que ça te gêne. Ça te gêne un peu. Voilà pourquoi je ne pourrais pas donner, je vois que ça là, pas donner ça. La pauvre, elle vient aussi avec joie. Maman là, elle dit seulement pour donner quand même. Ça veut dire, on va mettre maintenant on va lever les paniers comme ça, parce que ces paniers, quand on met les pièces, on n'entend pas. On va mettre un métal. Là, vous allez voir déjà comment ils vont commencer à déposer comme ça avec les chiens. Vous n'êtes pas sauvé. On va mettre aussi des petits micros à l'intérieur. Quand toi tu viens déposer, on va écouter. L'apôtre Paul dit, venez donner avant que nous soyons là. Et pour voir si vous avez réellement donné des bons cœurs. Dieu veut que nous puissions donner des bons cœurs. Tu n'as pas reçu beaucoup de choses dans la semaine. Tu ne pourras pas faire beaucoup plus que ce que tu n'as pas reçu. C'est ce que la Bible veut nous dire. Mais le peu que tu avais reçu, tu viens le donner avec ton cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte, ni murmure, ni regret. Tu donnes, je t'ai béni, tu viens donner 20 euros. Je descends, 10 euros. Les 20 euros, il y a quelqu'un qui a dit, 10 euros. Je donne 10 euros, et quand tu sors comme ça, tu vois les bananes. Ah, je n'ai pas acheté des bananes. J'avais 10 euros. J'ai donné 100 francs en offrande. Donc moi, je vais acheter des bananes. Moi, un jour, ça m'est arrivé. Papa Raphaël n'est pas là. Ça m'est arrivé. Je ne sais pas ce que j'avais fait à une personne qui m'a vu dans la rue comme ça. Il m'a demandé de l'argent. En fait, ce jour-là, il n'y avait pas des billets. Il n'y avait pas de pièces. Il n'y avait que des billets. Donc, je lui ai donné 5 euros. Alors qu'il avait besoin que je lui demande 1 euro. Moi, je lui ai donné 5 euros. Je lui ai dit, je n'ai pas de pièces. Tiens. Ah, merci. Il n'y a pas de problème. Et pendant que j'ai quitté la cave pour venir maintenant rentrer dans ma voiture, je dis, je dois acheter les bananes parce que les bananes qui sont, on voit là-bas, en bas, c'est bien, tu vois. Je viens, je vais acheter, j'ai dit 5 euros. Et papa Raphaël était devant moi. Je n'ai pas dit à haute voix, mais au fond de moi, il dit, je vais te donner. Et papa Raphaël était devant moi, il m'a dit, papa, tiens, achète les bananes pour les enfants. 10 euros. Oh, mais comment il a su que... Comme ça, moi je ne l'ai même pas vu. Je crois que je ne sais pas s'il a senti, je ne sais pas quoi, il était devant moi. Tu vois, c'est lui qui a acheté avant et moi j'étais derrière.
Et pendant qu'on le donnait, on lui a donné, on lui a rendu la monnaie, et il prend, et tout automatiquement. Bonjour papa. Ah, bonjour papa, ça va? Oui, ça va. Tenez, achetez les bananes pour les enfants. C'est comme si on savait que j'avais besoin des bananes. Donc c'est pour dire encore que non, quand toi tu donnes, je parlerai encore de cela, l'offrande c'est une sémence. C'est une sémence que vous ne pouvez pas imaginer et ça fait tellement du bien. Et il y a une chose que tu dois savoir une fois de plus, que quand tu viens offrir à Dieu, c'est ce que je disais encore, quand tu viens, tu donnes l'enfant pour donner, c'est que toi tu avais honte de donner toi-même, tu trompes ton Dieu. Tu ne trompes pas nous. Nous on pense que vous nous donnez. Mais sauf que toi, non pas seulement tu trompes Dieu, tu te trompes toi-même. La Bible nous l'a démontré encore une fois de plus dans Malachie chapitre 3, verset 7 à 12. Il dit, vous me trompez la nation tout entière. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Il dit, par vos dîmes et vos offrandes. Tu ne trompes pas seulement Dieu par tes dîmes, mais aussi par tes offrandes, tu trompes aussi Dieu. Et il dit, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me trompez. Ah, Dieu. L'offrande que tu dis que chacun va donner comme il veut, oui, mais si tu ne donnes pas alors que je t'avais béni, tu y es frappé par la malédiction. Je m'aurais bien m'acquitter de ma dîme, oui, mais aussi l'offrande. Je les regarde aussi. Mais normalement ici, Dieu allait se limiter seulement. Vous allez frappé par la malédiction parce que vous me trompez par vos dîmes. Non, par vos dîmes et vos offrandes. Donc quand même Dieu a laissé la liberté à chacun de nous de donner ce qu'il veut, mais il tient compte à cela. Alléluia. Donc tu es béni et tu ne veux pas aller offrir à Dieu, Dieu frappe à côté. Et il ne fait pas cadeau à cela. Et je disais encore, regardez, un jour, dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 23. Marc, chapitre 12, verset 23. La Bible nous dit que Jésus-Christ était assis en face des paniers de l'offrande. Jésus, Seigneur, va te mettre là-bas au fond. Les gens vont donner ici. Non. Je vais surveiller. On va mettre une caméra ici. Tu vas commencer à surveiller. Jésus était là en train de regarder. Tout le monde venait donner. Et il y a Noé. Et il mettait le fond. Les riches venaient avec l'argent qui... Tu vois comme toi, peut-être que toi tu le fais là. En tout cas, tu n'es pas gentil des fois. Comment se fait-il comme toi, tu n'aimes pas les pièces qui te font gonfler la poche? Toi, tu veux me donner des pièces. Moi, si les pièces me font gonfler les poches, qu'est-ce que je me dis? Comment je fais pour me débarrasser de ça? Je vais aller à Auchan. Dans la machine, où est la machine là, où tu peux te servir tout seul là. Je rêve. Parce que à la poste, il y a 20 billets 20 pièces que tu peux mettre. Mais à Auchan, les pièces, tu peux mettre autant que tu veux. Donc je vais aller à Auchan, je vais acheter quelque chose de 10 euros ou de 20 euros. Je vais mettre de 20 euros de 1 centime, 1 centime, 1 centime, 1 centime. Je ne garde pas ça pour venir amener ça à l'église. Non. Parce que j'ai des respects devant mon Dieu. Il y a beaucoup de gens dans nos églises. On perd de venir donner à Dieu l'offrande la première personne. Dès que tu as déjà préparé ton offrande depuis la maison. Bon, on va offrir à Dieu. Oh, mais dès qu'on a commencé à chanter, personne ne passe. Là, on va le donner. Mais toi, venir donner. Non, il faut que quelqu'un puisse venir passer pour que toi tu puisses aussi troubler comme ça. On ne saura pas qui a mis 10, qui a mis 5, qui a mis 20 euros. Il dit, vous ne trompez pas Dieu, mais vous vous trompez vous-même. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera aussi. On ne se moque pas. Ne vous moquez pas de Dieu en faisant des choses comme vous voulez. Non, il a laissé la liberté, le libre chemin à chacun qui veut donner, selon ce qu'il a résolu, selon les bénédictions que Dieu lui a données. Mais il faudra du respect à ce que nous donnons à notre Dieu. Moi je dis chaque fois, si je viens te rendre visite, je viens chez toi, tu ne peux pas me donner 10 euros quand même. Tu
déjà été dans les maisons des enfants, des fidèles, des membres des refuges, où je voulais rentrer. Papa, payer les transports. Je prends comme ça. C'est Navigo. C'est pas Navigo, on va y entrer. Pas Navigo. Il faut même dépasser Navigo, on va y entrer dans l'enveloppe. Mais quand vous venez donner à Dieu, qui est au-dessus, fois 1000, fois 100, fois 10 000 que moi, on vient avec des choses, même pas les billets pour aller jusqu'à Paris. Même pas pour aller à Neville. Parce que même pour aller à Neville, tu payes des euros. La Bible nous dit dans Exode chapitre 25, verset 1 à 8, Exode chapitre 25, verset 1 à 8, l'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, et tout homme qui la fera de bon cœur, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Il dit de l'or, de l'argent, de l'airain, de l'étoffe, des teintes, de bleu. Dieu détermine même lui-même ce qu'on doit lui offrir. Si Dieu commence à déterminer ce que tu dois lui offrir, je crois que le dimanche prochain, tu ne seras pas là. C'est qu'il y a l'église là où on nous dit d'amener l'offrande, c'est alors ce qu'il veut. Mais Dieu, il détermine à ce qu'on doit lui apporter. Et il dira à la fin, pour que cela puisse être, pour qu'on puisse bâtir. C'est-à-dire l'offrande que tu apportes à l'église, c'est qui nous permet de bâtir l'église. La nuit du vendredi au samedi, on avait une veillée et la pédale là a connu un peu des problèmes. Et quand il jouait, il me regardait comme ça. Et tu veux que je fasse quoi? Je lui ai donné une mot de maman Sissi. J'ai appelé maman Sissi qui a la caisse de l'offrande. Là, il va te donner 50 € pour aller acheter. Non, mais c'est comme ça. Nous devons savoir que ce que nous manquons ici, c'est peut-être parce que toi tu ne donnes pas ton offrande. Si toi tu donnais ton offrande, on n'allait pas manquer des choses comme ça. Donc hier j'ai discuté avec les gens qui doivent être là le 25 décembre. On doit avoir minimum 10 micros. Minimum 10 micros. On doit avoir minimum 10 fils. Non pas ce que nous avons déjà, mais au moins minimum 10. C'est-à-dire pour prévenir si l'autre ne peut pas marcher. On doit avoir normalement 2 baffles, 2 enceintes de retour ici. Déjà 50 €, déjà 50 €. On doit avoir normalement un ampli pour les pianos, normalement. On doit avoir normalement l'ampli pour la guitare, normalement l'ampli, et pour les dés. Parce que vous savez, c'est pas si vous sentez que on n'arrive pas vraiment à discerner réellement ce qui se passe. Mais si chacun d'eux a son ampli, on sentira que non, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Quelque chose qui est bien posé. Entre les voix qui entrent là-bas, et la guitare, et les pianos, ça n'est pas vraiment bien. Mais vous croyez que d'où nous allons prendre ça? Vous croyez que je peux encore, à l'époque où j'ai cherché ça, et je dis que non, c'est pas 700 ou 800 €. Donc je peux encore le faire aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est impossible, je peux le faire. Mais ce n'est pas facile comme j'avais fait à l'époque. Donc c'est certainement que c'est avec tout ce que nous donnons à l'église qui permettra que nous puissions avoir cela. Là, ne vous inquiétez pas. Il y a quand même le chauffage. Mais on ne peut pas l'animer. Vous savez qu'on va commencer avec des messages. Ils ont des consignes. Laissez-les, ils vont porter leur doudoune à l'église. Donc quand tu viens à l'église, maintenant, apporter tes doudounes comme tu vas là à la chambre froide. Parce que là, ça ne marchera pas. Soit nous allons apporter nos chauffages que nous avons là. On vient avec, on les met. Sinon, ça marchera. Et pour avoir des chauffages, il faudra de l'argent. C'est comme en été. Je voyais Papa James qui venait avec les mandataires de chez lui à la maison. Or, nous devons avoir des choses ici qui vont refroidir la salle. On les met même des cartes comme ça qui va donner. Mais il faudra quoi? Il faudra que nous puissions. Ici, selon la parole de Dieu, que Dieu ordonna à Moïse, et dit ces offrandes-là servira que nous puissions bâtir. Si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas bâtir l'œuvre de Dieu. Et dans Malachie que nous avons lu avec nous, chapitre 3, il dira lui-même, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. L'autre version nous dit, afin qu'il ait de la provision dans ma maison. Aujourd'hui, on n'a pas assez de provisions.
On n'a pas de provision. Je vous le dis chaque fois, même pour inviter les gens à venir prêcher sur les pasteurs, nous devons avoir assez de provisions pour les inviter de venir. Afin que nous puissions accomplir ce que la Bible nous recommande aussi de faire dans Galates chapitre 6. Il est tellement important que nous puissions le voir. Je vais aller rapidement pour voir avec vous ce que l'offrande peut nous apporter. Et comme je disais encore, l'offrande est une sémence. Dans Psaume chapitre 126, verset 5, Psaume chapitre 126, verset 5, la Bible nous dit que ceux qui sèment avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment, je vous l'ai dit, je parlais de l'offrande étant une sémence. Sachez que c'est lui, sachez-les bien, sachez-les, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et nous venons de lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Et la Bible nous dira encore dans Proverbe chapitre 11, les versets 24 à 25. Proverbe chapitre 11, verset 24 à 25. La Bible nous dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose, celui qui travaille, il aura quand même quelque chose à manger. Il ne manquera pas. Le travail va produire de l'abondance. Et nous pouvons voir encore dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. La veuve de Sarepta, la Bible dit que Dieu ordonna à Élie, va maintenant à Sarepta. Après que Thoron ne puisse plus produire ce qu'il pourrait pour Élie, Dieu lui ordonna d'aller maintenant à Sarepta. Il dira que j'ai ordonné à une femme veuve là-bas de te nourrir. Élie, il alla à Sarepta car il savait qu'il y avait une femme veuve. Mais Élie était conscient que dans les pays, la pluie n'a pas pu tomber durant des années. Donc, il y avait la sécheresse. Mais quand il arriva chez la femme, il trouva la femme en train de ramasser des bois. Il lui dit à la femme, donne-moi de quoi à boire, s'il te plaît. La femme est allée lui donner à boire. Et il dirait, apporte-moi un gâteau afin que je mange. La femme lui dit, mon Seigneur, je n'ai qu'une poignée de farine avec un peu d'huile. Je ramasse des petits bois, je vais aller faire les gâteaux. Je mangerai moi et mon fils. Après quoi, nous mourrons parce qu'il n'y a plus la provision. La femme n'avait pas la notion que l'offrande est une sémence. Et lui dit, seulement, fais cela comme tu as dit d'abord pour moi. Après, tu feras pour toi et pour ton fils. Car l'Éternel de Dieu me dit que l'huile ne manquera plus. Et la farine ne diminuera plus. Il dit, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que toi tu pourrais le faire? Nous avons des fois le peu que nous avons, nous voulons que c'est pour nos enfants. Nous nous limitons là. Quand on avait une réunion où il y a une sorte qui nous avait dit, il dit, papa, des fois quand tu nous rappelles chaque fois pour la salle, c'est un peu embêtant, c'est un peu dérangeant. Mais on doit rappeler, si on ne rappelle pas, on ne saura pas. On n'arrivera pas. Il faut rappeler. Moi je dis chaque fois, si et seulement si chacun de nous, je parle d'abord du coup des principes que chacun de nous sait qui travaille. Et que si et seulement tu fais comme tu avais pour fruits, comme tu avais pour, c'est pas bruit ou quel réseau que tu utilises. Et à chaque fin de mois, tu mets que non, chaque les 6, il y aura prélèvement. Tu le fais seulement comme ça. Chaque les 6 du mois, il y aura prélèvement de 50 € ou de 100 € pour l'église. On n'aura pas à parler encore. On passera. Cette semaine, j'ai reçu le message, papa, je vais aller faire les virements, Je pleure au Seigneur. Mais ça fait longtemps qu'on ne voit pas des fois. Il n'est pas ici. Il est pris même pas. On ne l'a jamais vu ici dans la salle. Je dis, mais si les gens qui sont à des louanges, ils peuvent le faire, pourquoi nous, on ne voit pas d'âme? Ils vont ici à la fin, ils vont maintenant dire que non, voilà, il nous reste ça à payer. Voyez-moi, il me reste combien on t'a donné? Personne ne m'a donné. Mais alors, si tu proclamais seulement que pour chaque les 6 du mois, il y aura 100 € qui vont partir pour l'église. Cela va se faire automatiquement. Les blancs ne vont même pas te demander, est-ce que je lève? Non, tu vas accepter. Cela se passe automatiquement. Et cela permettra à l'église d'aller maintenant faire les choses qu'il peut faire sans pourtant courir derrière toi ou te rappeler.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pose la question, c'est qu'ils les faisaient, pourquoi ils ne les font plus? Il y a des gens qui les faisaient, pendant que je parle, eux-mêmes, ils les faisaient automatiquement, sans héros qui passait. On n'avait pas besoin qu'il soit à l'église, des fois, même quand il ne venait pas à l'église, on lui disait, bon, il reste pas à la maison. Oh papa, j'arrive pas à marcher, c'est pas grave. C'est déjà passé. Mais quand ça ne va pas passer, je suis à la maison. On a besoin de toi, de toi, d'abord toi. Alléluia. Ce sont des choses qui permettent que l'Église puisse continuer à vivre. Nous avons des événements devant nous. Il faudra l'argent. Dieu vous donne les budgets qu'il faut d'ici jusqu'au 25. Vous allez dire, mais comment nous allons hier, je dis ça, moi je dis, mais nous allons arriver à les faire. Et ça va très bien se passer. Je crois que hier, on commence même à dire, bon, est-ce qu'il faut qu'on puisse ouvrir la porte pour mettre les gens déjà ici à l'intérieur, il fait déjà froid. Et ceux qui sont à l'extérieur. Là-bas, à l'extérieur, là, toutes les portes sont ouvertes. Donc, il y aura pas, donc, il faudrait qu'on puisse bien aménager la place, que tout le monde puisse se sentir à l'aise et avoir place, et que nous puissions avoir aussi la sonorisation aussi qui puisse être à. Et tout ça, ça demande énormément d'argent. On y arrivera. Mais avec le soutien de tout le monde, l'Église peut arriver à faire de grandes choses. Alléluia. C'est à cause de vos dons, de vos offrandes, que l'Église vive. À l'époque, nous, quand on priait à Rwejori, aussi au CPMC, église des frères Ménonites au Congo, ce sont des blancs qui venaient, qui apportaient l'argent pour aller investir dans nos églises. Mais aujourd'hui, ils ne font plus ça. Parce que même la crise frappe maintenant l'Allemagne, la France. Regarde, nous avons fui les délestages au Congo, ça nous suit encore ici en France, les délestages. Nous, on passait, des fois, vous, en tout cas délestages, des fois, vous voyez, là-bas, il y a la lumière, il y a la musique, mais chez vous, vous n'avez pas la musique, vous n'avez pas la lumière. Regardez comme ça là-bas. Courant là-bas. Mais seulement, les voisins, ils ont le courant aujourd'hui et demain. Vous en aurez. Et il faudra que chacun de nous puisse se dépêcher. Écoutez, la Bible me dit que la femme a fait d'abord ce qu'Élie lui avait demandé. Elle ramassait des morceaux pour manger. Élie lui dit, verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans la peau ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Elle a semé, et la semence a abouti. Je vous dis, quand vous mettez un grain de maïs sous le sol, cela ne sortira pas seulement un grain. Non, vous en aurez beaucoup. C'est pour cela quand on met, après vous allez vendre au pas ceci, maïs chaud, maïs chaud. Le monsieur qui a acheté les maïs chauds là, il a commencé par, celui qui a semé, il a commencé par mettre seulement un grain. Et cela a produit beaucoup de choses. Des fois, nous-mêmes, nous sommes à la base ou à l'auteur de notre malheur. Sans le savoir. Le peu que tu as, tu veux manger que toi, et tu arrêtes la production, la multiplication. Mais si tu donnais, tu pourrais en avoir encore beaucoup et de ne rien manquer pendant les temps. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 17, on nous parle de la femme de Sunem. Cette femme aussi a vécu des miracles authentiques. Alors qu'elle a seulement préparé une place, elle a offert seulement à l'homme de Dieu là où il allait dormir et quoi manger. Mais ce qu'elle manquait, et même personne ne pourrait lui donner, elle l'a réussi à cause de ce qu'elle avait offert à l'homme de Dieu. Je vous conjure, mes frères et sœurs, même des fois dans nos combats, les combats de nos vies,
il faudra que nous puissions passer. La prière, c'est bien. Mais il faudra que nous puissions passer encore une fois de plus à offrir à Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 7, versets 2 à 13, on nous parle ici, on nous dit, il y avait un combat, Samuel était devant le peuple. Alors, ils ont commencé à se battre contre les Philistins. La Bible nous dit, le jour-là, le peuple d'Israël sont venus lui dire de la victoire contre les Philistins. Et alors que Samuel, il rassembla le peuple de Dieu, et il leur annonça que nous allons vaincre, mais il dit, ce ne suffit pas ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il voyait déjà l'échec qui est déjà devant eux. Et vous savez, alors que Samuel priait, mais la Bible me dit, il ne s'est pas arrêté là. Samuel leur dit, et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit pour tout entier à l'holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel le fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Alors qu'ils priaient, ça continue sans se relâcher. Mais quand ils ont offert à Dieu, les choses ont changé. Il y a d'autres choses qui changeront dans ta vie. Non pas celle-là. La prière seule ne suffit pas, mon frère, ma soeur. Il faut aller maintenant. Il faut offrir à Dieu. Faites quelque chose qui peut bouger les choses. Faites-le. Même cela pourrait être un sacrifice que tu ne pourrais pas imaginer. Je le fais quand même parce que je crois que maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Samuel criait devant Dieu. Sauve-nous, sauve ton peuple, sauve-nous. Non, il dit non. Je crois que là, alors qu'ils s'avancèrent comme ça, je crois que nous serons déjà engloutis. Alors il faudra passer à autre chose. Il criait, il priait, mais il le offrait à Dieu. Et la Bible nous dit, ils ont remporté la victoire. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. À cause de ton offrande, ta famille peut être sauvée. À cause de ton offrande, la maladie peut être loin. À cause de l'offrande, c'est quelque chose qui crie devant Dieu. C'est pour ça que quand tu le fais, fais-le de bon cœur. Alléluia. Fais-le de bon cœur. Ne m'irez pas, non. Mais j'ai déjà donné ma dîme. Il y a des gens qui disent comme ça. J'ai déjà donné ma dîme. J'ai payé la salle. Et je l'ai déjà vu. L'offrande, on verra si je peux avoir. Je vous le dis encore une fois plus. Chaque chose que nous faisons pour Dieu est symbolique selon ce que Dieu a recommandé et selon ce que Dieu a demandé. Alléluia. Il est tellement important de savoir que nous sommes là une fois de plus pour que nous puissions tous nous préparer pour le jour de l'avènement. Et il y a des choses que nous devons aussi accomplir pour que ces jours-là, nous ne soyons pas. Je vous dis, comme la Bible nous recommande, nous le dit, nous serons tous passés devant le jugement. Et nous allons. Mais toi, quand je te bénissais, toutes ces choses, oui, mais je donnais ma dîme, mais moi je comptais pour la salle. Mais oui, mais tu m'as trompé sur tes offrandes. Quand je l'ai dit des fois ici, comme je vois pour les enfants, que nous faisons pour les enfants, des fois c'est amusant, mais c'est réel. Et vous le savez. Mais ça ne vous dit absolument rien, ça ne vous dérange pas en fait. Et nous continuons à le faire. Moi, j'ai déjà vu un jour, nous avons demandé que ceux qui ont pris leur offrande, leur enveloppe de l'offrande, qu'ils viennent de passer. Et j'ai vu déjà, à la fin, on apporte des offrandes. La personne a déposé l'enveloppe, sans offrande à l'intérieur. Je dis là, il se moque de qui en fait? Il se moque de qui? Et moi,
Je vous le dis encore ici, une fois de plus, je suis devant la chair. Je vous le dis encore, moi, quand j'étais gamin. Vous savez, chez nous, on faisait l'offrande, c'est comme s'il y avait une compétition. C'est comme si vous savez, moi, l'église où j'ai payé, c'était une compétition en fait. Moi, j'ai chanté dans une église Kodjessé, il y avait une église, c'est pas cantique, il y avait une église de femmes, pardon, une chorale de femmes, on avait 6 chorales. 3 chorales de garçons, 3 chorales de femmes. Et maintenant, on voulait voir quelle est cette chorale-là il y aura beaucoup de choristes qui vont aller donner. Et maintenant, quand on partait, on faisait comme ça. On y va, à tout le monde. Et toi, tu n'as pas le foi. Tu passes tellement comme ça, comme tout le monde. Allez, mets vite, comme ça. Et des fois, quand les gens chantaient, il fallait que tu puisses faire beaucoup de tours. Mais beaucoup de tours avec quoi? Avec main vide. Parce que des fois, on avait un événement où les gens chantaient toute la journée. Et toi, tu devais passer, en plus, tu devais passer, non pas seulement parce qu'il faut passer pour montrer qu'elle est non, pour aussi que les filles qui sont là-bas, les sœurs qui sont là pour le voir, non, les frères et sœurs aussi, à donner beaucoup d'argent, c'est qu'il y en a beaucoup. Et à chaque fois qu'il y avait une conte qui chantait, toi, tu devais passer, mais vide. Tu viens avec joie. Vous savez, quand des fois, quand tu te regardes, tu dis, non, on ne sait pas moquer de Dieu, mais on sait moquer de nous-mêmes. Alléluia. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année. Réfléchis bien à ce que tu fais. Regarde bien ce que tu fais. Tu ne te moques pas de Dieu, mais tu te moques de toi-même. Il y a des choses que tu ne dois pas faire à l'église. Tu ne dois pas jouer à des choses qui sont sacrées. Nous n'avons pas eu cette connaissance-là. Je vous transmets cela pour vous faire comprendre que non, il y a des choses que tu ne peux pas faire à l'église. Et tu dois faire très, parce que ici, il y a des gens qui sont morts à l'église. Ils ont menti Dieu. Ici, à l'église, il y a des gens qui sont tombés. Ce n'était pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Anania et sa fille sont morts à l'église, dans le Nouveau Testament. Ce n'était pas la dîme, l'offrande. Ils ont menti à Dieu. Combien de fois tu as menti à Dieu? Tu es là aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'année. Et le 31 décembre, tu vas acheter là. Oh, l'année. Mouyibi, voleur, il a volé Dieu. Papa, regardez, il a volé. Il dit, vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et c'est que nous n'avons pas besoin en ce mois de décembre. Mon frère, ma soeur, nous allons nous lever. Quand nous allons nous lever, on va demander pardon à Dieu. Il dit, papa, aie pitié de moi. Je me suis moqué de toi. Je t'ai trompé par mes offrandes. Et quand je viens t'offrir ce qui me reste, ce qui me porte rien, pour me débarrasser un peu de pièces, je vais te donner. Je te demande pardon. Pardon pour le nombre de fois que je me suis présenté devant toi dans ton lieu saint, sans avoir apporté quelque chose, ma vie, alors que je pourrais en avoir, ou je pourrais te donner. Nous sommes dans un mois où il nous avait dit que nous aurons des belles surprises. Mais à qui? Toi qui es trompeur, toi qui es trompeur, toi tu veux encore qu'on puisse faire du bien, qu'est-ce que tu feras avec cela? Si Dieu te bénit aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudras nous donner? Si vous êtes fidèle à des petites choses, vous les serez aussi à des grandes choses. Mais si vous n'êtes pas fidèle à des petites choses, vous ne les serez pas à des grandes choses. Mon frère, ma soeur, nous allons nous lever. C'est le temps où chacun de nous seulement peut se préparer. Nous avons 27 jours qui nous restent. 27 jours de grâce. 27 jours de bonheur, de bénédiction. Mais à qui? À celles de ceux-là qui vont marcher selon la voie de Dieu. Qui vont faire les choses qui vont plaire à Dieu. Combien de fois que tu as trompé ton Dieu? Combien de fois